Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 15 octobre 2020 et le Seigneur nous conduit dans sa parole pour la méditation de ce jour. Nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu 6, 7 et 8. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière efficace. Tel est le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimés, dans la vie, lorsque nous avons besoin d'obtenir quelque chose de quelqu'un, nous lui faisons la demande et souvent nous prenons le soin de chercher à bien remplir notre demande. Nous cherchons des éléments qui peuvent toucher son cœur, des éléments qui peuvent pas le contraindre, mais le convaincre en fait de nous donner ce dont nous avons besoin. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens, mais ailleurs on dit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas Dieu, selon cette parole, multiplient des paroles. Ils multiplient les paroles et s'imaginent que la quantité d'arguments ou la répétition des paroles fera fléchir Dieu. En fait, on se présente devant Dieu, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu ont plusieurs problèmes. Parmi ces problèmes, ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs que Dieu les entend du premier coup. À la première parole, ils ne sont pas très sûrs. Mais aussi, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas sûr de lui et n'est pas sûr de Dieu. Il ne connaît pas Dieu et il est en train d'essayer. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, selon cette parole, répètent des paroles parfois vaines, croyant que la quantité de paroles pourrait toucher le cœur de Dieu. Ceci, nous pouvons l'illustrer par la conversation entre Christ et cet homme de Bethesda. Dans Jean chapitre 5, versets 6 à 7, Jésus-Christ vient dans cette piscine, dans ce lieu où plusieurs attendaient que l'eau bouge pour qu'ils puissent entrer dans l'eau. Et Jésus-Christ vient, il y avait un homme paralytique depuis 38 ans. Et voici la conversation. Jésus l'ayant vu coucher et sachant, on dit bien Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus le savait, mais l'homme ne le savait pas. Il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ici, l'homme ne sait pas à qui il est en train de parler. Il ne sait pas que Jésus-Christ peut résoudre son problème. Jésus-Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? La réponse aurait dû être, oui, je veux être guéri. Mais là, il commence à expliquer que ce n'était pas possible, bien je peux avoir la volonté, mais ce n'est pas possible parce que je n'ai personne, et voici le processus et tout. C'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et c'est comme ça que nous aussi, nous multiplions des paroles, comme si nous voulions expliquer à Dieu que réellement nous avons besoin, mais voilà le problème, voilà ici les obstacles, il y a ceci, il y a cela. Et le Seigneur dit qu'il ne faut pas faire cela de cette façon. Mais de quelle façon nous devons prier le Seigneur? La prière du chrétien tient compte des faits suivants. Il y a plusieurs faits, mais nous avons 4 choses. Quand nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce que nous devons savoir? D'abord, nous devons savoir que Dieu nous aime. Je viens auprès de Dieu avec le fait que je sais que Dieu m'aime et il est mon rémunérateur. Il veut me faire du bien. Dieu m'aime, la première chose que nous avons dans le cœur. La deuxième chose, bien-aimés, quand nous nous approchons de Dieu, c'est que nous devons savoir que Dieu veut notre bien. Jean 10, 10, partie B dit, Dieu veut
que ces brebis soient dans l'abondance. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que Dieu connaît tout. La Bible nous dit dans cet exemple, dans cette parole, il dit « Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. » Donc Dieu sait tout. Il sait tout. Et elle connaît tout. Et la troisième chose, nous devons savoir que ce que Dieu veut, ce n'est pas que je lui donne des informations sur mon problème, comme cet homme qui donnait des informations à Jésus sur son cas. Mais Dieu veut tout simplement que j'exprime mon désir. Il dit, faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Nous faisons connaître nos besoins, nous exprimons tout simplement. Mais ce n'est pas une information que nous donnons à Dieu parce que Dieu connaît déjà. Mais en fait, faites connaître vos besoins, cela veut dire exprimer vos besoins. Dites au Seigneur ce dont vous avez besoin. C'est juste l'expression, mais Dieu sait déjà. Et là, bien-aimés, nous voyons cet exemple dans la vie de Bartimée. Bartimée, la première chose, c'est que Bartimée connaissait la personne à qui il s'adressait. Bartimée connaissait Jésus. Voilà pourquoi, dans ce texte de Marc chapitre 10, versets 47 et 45, au verset 47, Bartimée crie « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Donc cela veut dire que Bartimée connaissait Jésus et il savait qu'il pouvait avoir la pitié de Jésus. Jésus pouvait l'aider. Il le savait, la première chose. Et quand Jésus, il s'approche de Jésus, Jésus l'ayant appelé, Jésus prenant la parole, il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Bien-aimé, un autre pourrait dire « Maître, ça fait des années que je suis ici, d'ailleurs j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, vraiment je suis en train de souffrir. » Non, non, Bartimée va droit au but. Bartimée dit « Rabouni ». Lui répondit l'aveugle « Rabouni, que je recouvre la vue. » Il était précis, il a été direct et c'est ce que Dieu veut dans la prière. Nous n'allons pas multiplier des paroles vaines. Nous sommes juste en train d'exprimer notre foi en disant à Dieu ce dont nous avons besoin parce que nous savons que lui, il est capable de nous le donner. Et donc, bien aimé, 4 éléments qui marquent la prière efficace, la prière selon Dieu. La première chose, c'est la précision. Bien aimé, quand nous demandons avec précision à Dieu, je dis ce que moi je cherche. Bartimée a dit que je recouvre la vue. C'était ça. Bartimée a été précis. La deuxième chose, bien aimé, le deuxième élément dans la prière, c'est la confiance. Nous devons avoir confiance. Un jour, un officier vient demander au Seigneur de sauver et de guérir son serviteur. Et il dit au Seigneur qu'il voulait se déplacer. Il dit non, Seigneur, ne te déplace même pas. Moi, je suis un officier, je donne des ordres. Cela veut dire, toi, tu peux donner des ordres aux anges. Tu peux donner des ordres et mon serviteur sera guéri. Cette confiance a touché le cœur de Jésus. Jésus s'est posé la question, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu cette foi alors que ce n'était pas un Israélite. Mais il avait confiance en Jésus. Il avait confiance, il connaissait et il savait que Jésus était capable de guérir. Bien aimé, nous nous approchons de l'Éternel avec confiance, avec assurance. Quand je prie, je sais que Dieu est capable de me donner cela. Je le sais. Je sais que je ne sais pas. Bien aimé, on n'essaye pas. Nous ne venons pas essayer. Mais nous venons véritablement avec assurance. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Quand nous approchons du trône de la grâce, nous venons avec assurance, avec confiance. Bien aimé, la troisième chose dans la prière, c'est la patience. Quand je demande, je suis patient parce que je sais que l'exaucement marche avec le temps de Dieu. Dieu a un plan. Il sait ce qu'il veut faire avec moi maintenant. Israël pouvait prier, crier, mais tant que les 400 ans de captivité n'étaient pas arrivés à leur terme, Israël n'était pas sorti. Mais quand les années ont été accomplies, c'est là maintenant que Dieu dit, j'ai entendu mon peuple, j'ai vu la souffrance,
qu'il est en train d'endurer et je suis descendu pour le délivrer. Il est descendu en ce temps. Mais les prières des enfants d'Israël, les souffrances, les cris que lui faisaient pousser les Égyptiens, tout cela arrivait au Seigneur. Bien-aimés, donc quand nous prions, même quand nous ne voyons pas l'exaucement, sachons que Dieu est en train d'agir en son temps. Et quand ce temps sera accompli, Dieu fera de grandes choses. Donc, j'ai confiance, je suis précis, j'ai confiance et je garde ma patience. Je dis, je sais que mon Rédempteur. Et Job avait la confiance, mais il avait aussi la patience. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Donc, jusqu'à la fin, j'attendrai. Tout peut passer, vous pouvez parler, les jours peuvent passer, mais je sais que le dernier mot, et quand ce serait ce dernier mot, quand est-ce que ce dernier mot allait intervenir, Job ne le savait pas, mais il savait qu'un jour, l'Éternel allait se lever, il allait agir. Et voilà pourquoi il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, pas le premier, le dernier. Donc je peux attendre, je dois attendre, je sais qu'il va parler. Et le quatrième élément dans la prière efficace, c'est la persévérance. Bien aimé, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 15, verset 27, dans le chapitre, nous voyons l'exemple de cette femme syrophénicienne, qui demande la guérison de sa fille et Jésus lui dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Une parole de découragement, n'est-ce pas? Mais non, Jésus savait qu'en face de lui, il y avait une persévérance. Et elle a persévéré. Et c'est comme ça que parfois dans la vie, il y a des choses qui nous découragent. Mais ne nous décourageons pas. Jacob a dit, même si tu me casses, même si Dieu avait cassé la hanche, Jacob dit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Et cette femme, dans Matthieu 15, dit, même les chiens mangent les miettes des pains qui viennent de la table des enfants. Elle a dit, oui, dis ce que tu veux. Je peux accepter même que je suis un chien, mais moi, mon problème, c'est que je vais avoir ce dont j'ai besoin. Elle a persévéré. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu, bien-aimé, nous aide à avoir des prières efficaces telles qu'il le veut. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.